Dernièrement, dans le sillage, la loi 21 qui interdit le port du signe religieux dans la fonction publique, dans la santé, l'éducation, la police, puis une partie du système judiciaire, j'ai publié ceci sur mon Facebook. Donc, ça allait comme suit. J'ai l'impression que bien des nationalistes québécois et québécoises ont oublié l'époque où ils et elles étaient nègres blancs d'Amérique. L'époque où les Anglos leur disaient « speak white », oublier les rêves de liberté et la souffrance de l'oppression qu'on a vécue. Aujourd'hui, notre gouvernement raciste étouffe les libertés et reproduit à son tour les oppressions. Triste amnésie. Un ami m'a répondu qu'il n'était pas d'accord. Donc, je lui réponds. Cher ami, si je comprends le fond de ton argument, il va comme suit. Depuis l'époque de la Nouvelle-France, le clergé catholique a eu une présence tyrannique dans la société québécoise. La Révolution tranquille a permis de séparer l'État de la religion. La loi de Legault poursuit cette œuvre de la laïcité en retirant les signes religieux visibles chez les employés de l'État. Elle servirait donc à poursuivre le projet de laïcité du Québec. Je suis en accord avec toi pour le rôle historique d'oppresseur qu'a occupé l'Église catholique au Québec puis ailleurs dans le monde. Comme tu le rappelles, bien des luttes ont été menées par des Canadiens et Canadiennes françaises à l'époque pour fonder un État laïque. À ce titre, je ne pense pas que les autres religions soient préférables à la religion catholique. Elles ont toutes des interdits qui prétendent venir directement de Dieu, même si ceux-ci varient parfois dans le temps. Savais-tu par exemple que les prêtres catholiques ne se marient plus en Occident depuis le 12e siècle, sauf en Ukraine et au Liban? Donc, un prêtre catholique ukrainien déménagé au Québec peut se marier alors que dans le village voisin, le prêtre catholique péruvien ne peut pas. Surprenant, n'est-ce pas? Les coutumes religieuses sont si profondes que parfois, même si elles ne sont pas précisées dans un livre religieux, elles deviennent incontournables pour les personnes qui pratiquent une religion. Voilà une bonne raison pour reconnaître que les coutumes et les textes sacrés sont infiniment importantes pour les personnes pratiquantes et en même temps vouloir la laïcité, c'est-à-dire de s'assurer que la religion des autres ne dicte pas la façon dont vivre ma propre vie. À ce sujet, j'ai croisé Jean Bobéro l'an dernier. Il avait identifié 7 définitions du mot laïcité. Pas étonnant que chacun et chacune s'en réclame sans que personne s'entende. Parmi ces définitions, je retiens que la laïcité de l'État implique que son fonctionnement ne soit pas basé sur une religion. On ne vote pas une loi parce que c'est écrit dans tel ou tel livre religieux. Une infirmière trie les gens à l'urgence en fonction de la gravité des blessures et non pas selon sa foi. Un instituteur enseigne le français, mathématiques, arts plastiques, sciences, histoire et géographie. Pas question d'enseigner le créationnisme de la Bible comme dans certaines écoles du sud des États-Unis. À moins de le faire dans un cours qui explique et démystifie plusieurs religions, bien entendu. Mais si un État est laïque, peut-il empêcher à ses employés de croire en ce qu'ils désirent? Si c'est le cas, que fait-on avec les employés de l'État qui, comme mon oncle, croient que la Terre est plate? Que faire avec une employée qui croit que les gens devraient pouvoir changer de sexe? Ou au contraire, avec une employée qui est transphobe? Ou pire encore, que faire avec une personne qui croit qu'il existe des races et qu'elles ne sont pas égales? Vu comme ça, la religion devient une croyance parmi d'autres et, entre nous, c'est pas la plus dommageable. C'est là que la loi de Legault devient caricaturale. Elle fait croire qu'en faisant disparaître les signes apparents de la religion, ça transforme les croyances d'une personne. L'habit ne fait pas le moine, dit la maxime. Le premier ministre devrait s'en souvenir. La disparition des symboles religieux n'empêchera pas les discriminations, puisque l'inquiétude attachée à cette loi porte sur l'influence que peut avoir la religion dans l'État et les services publics. Je pense qu'il faut réfléchir non pas aux individus isolés, mais à tout le tissu social qui nous entoure et qui nous traverse. Les employés de l'État sont tenus à l'impartialité, au droit de réserve. Différents mécanismes servent à faire appel s'il y a dérogation. Par exemple, si une personne se sert de son poste en enseignement pour évangéliser les jeunes, ça va finir par se savoir. Les enfants vont en parler, les parents vont demander avec raison qu'une intervention ait lieu. Il faut faire confiance au tissu social puis aux gens qui nous entourent. Donc, puisque le retrait d'un signe religieux ne change pas la croyance des gens, que l'État est déjà laïque, puis qu'il y a déjà des mécanismes pour garantir le devoir de réserve et d'impartialité des employés de l'État, on peut se demander à quoi qu'elle sert cette loi. Je pense qu'elle sert à Legault de justifier la croyance des racistes que le Québec subirait une invasion religieuse et que notre culture serait menacée. Avec cette loi liberticide, il fait semblant d'avoir sauvé la laïcité de l'État malgré qu'il rende la vie bien plus pénible pour certaines minorités déjà victimes de racisme et de discrimination. Entre toi et moi, c'est quand même bizarre cette croyance d'une invasion religieuse au Québec. Si tu es convaincu de ne pas te convertir, puis que tous tes amis athées ne pensent pas se convertir, de quoi a-t-on peur au juste? La religion musulmane, la religion catholique, les témoins de Jéhovah, ça ne s'attrape pas comme la peste ou le rhume. Par contre, je crois qu'il y a de graves conséquences à empêcher les gens de minorité de travailler dans l'ensemble de la fonction publique. Si on veut une intégration puis une réduction des préjugés,
il faut s'assurer qu'il y ait des échanges et des partages entre les cultures. Puisque la société capitaliste nous oblige à consacrer la moitié de notre temps éveillé au travail, 5 jours par semaine, il me semble que ce soit un excellent endroit de rencontrer des personnes d'horizons divers. Avec cette loi, on risque plutôt de créer une concentration de personnes minoritaires dans des écoles religieuses ou dans quelques emplois, ce qui va favoriser une ghettoisation de ces minorités exclues et nuire à leur intégration. Cette loi raciste et discriminatoire n'aura servi qu'à attiser la division et à reproduire le racisme. Pour celles et ceux qui croient encore en une telle chose, on dira en toute ironie, méchant beau projet de société. Merci Pierre-Élie pour cette réflexion et ce point de vue bien nécessaire sur un sujet très chaud.